et perspectives d'avenir pour le Parti du Nouvel Élan du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette grande émission où nous nous retrouvons au sein du siège du parti de Bernard Kayumba, qui est l'autorité morale, comme on le dit, honorable et président de ce grand parti. Nous sommes là pour écouter ces jeunes, ces cadres aussi du parti qui sont venus nous dire comment l'année 2020 a été et quelles sont les perspectives d'avenir pour l'année 2021. Mais avant de commencer, chers téléspectateurs, vous nous suivez dans vos différentes maisons, nous allons tout d'abord vous présenter nos vœux. Joyeux Noël et bonne année chez vous à la maison. Et d'entrée de jeu aussi dans cette grande émission où, comme je l'ai dit au début, une émission bilan et perspective. Qui est Bernard Kayumba? Certaines personnes le connaissent, d'autres pas. Vous allez apprendre aujourd'hui à le connaître et surtout à parler de lui dans cette image que nous vous proposons. Tous, réfléchissons comme un seul homme pour le développement du Congo. Fondateur et président national du PANECO, Parti du Nouvel Élan du Congo, député national élu de Kinshasa-Lukunga, Bernard Kayumba s'est engagé à défendre les intérêts de la jeunesse congolaise et a fait de cela son cheval de bataille. Kayumba a une maîtrise en administration des affaires, droit des affaires, finances et banques de l'université de Liège en Belgique. Plusieurs autres diplômes mérités après des études passées dans plusieurs grandes universités et écoles du monde. Un vrai homme politique qui s'est engagé à gérer des affaires au profit de la communauté, assoiffé d'intérêts des autres pour un avenir meilleur, un témoignage et un héritage pour l'engagement politique qui dépasse de loin le seul frontière du Congo. Tout le monde parle de bien de lui. Au PANECO, il instaure une culture de paix, de travail, d'engagement pour servir les autres, une culture et un esprit de développement. Un parti qu'il structure en plaçant chacun à sa place afin de jouer un rôle crucial au développement de la République démocratique du Congo. À l'écoute des cris et larmes de la population, prêt à agir sans se poser mille et une questions, Bernard Kayumba, un modèle pour un Congo plus prospère. Dynamique, soucieux de faire de la jeunesse congolaise responsable et heureuse de vivre au Congo, Bernard Kayumba reste et restera toujours au service de la RDC et disponible de payer le prix. De retour, après cet élément que nous venons de vous proposer, un petit documentaire de ce grand homme Bernard Kayumba. Grand, pourquoi? Parce que nous allons ensemble avec vous dans cette émission comprendre pourquoi il est grand. Nous recevons les cadres du Parti du Nouvel Élan du Congo. Nous sommes ensemble avec le président de la Ligue des Jeunes, Trésor Hila, le vice-président Mathias, le président de la Ligue interfédérale. Ils sont tous là, ces cadres du Parti Nouvel Élan du Congo. Il y a plusieurs cadres et d'autres qui nous suivent à partir de leur maison. Ensemble avec eux, nous allons essayer de retracer les grandes activités qui ont marqué l'année 2020 et surtout, qu'est-ce qu'ils prévoient pour l'année 2021. Bonjour à vous, cher ami. Bonjour, monsieur Popol. Nous venons de suivre l'élément du président national Bernard Kayumba. Bernard Kayumba, le PANECO, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, monsieur Popol. Encore un grand plaisir de vous recevoir ici chez nous, au Parti du Nouvel Élan du Congo. Comme vous venez bien de le suivre, c'est cet homme, ce grand homme, aujourd'hui qui fait la fierté de la politique congolaise dans le milieu des jeunes, qui a réuni tous ces jeunes devant vous. Et 3 ans après, parents aussi que nous sommes, nous savons que 3 ans, c'est l'âge où l'enfant forme sa personnalité. C'est l'âge où l'enfant est capable de dire non, est capable de dire oui à ses parents. Et c'est dans ce cadre-là, nous avons trouvé important que nous puissions donner notre voix parce que la vision incarnée par cet homme, l'honorable Bernard Kayumba, président national du Parti du Nouvel Élan du Congo, a séduit beaucoup de jeunes aujourd'hui
3 ans après, vous comprenez avec moi que l'ascension figurante que connaît le Parti du Nouvel Élan du Congo n'est plus à discuter. Implanté dans plus de 20 provinces actuellement, nous sommes actuellement en l'œuvre auprès de la population, plus près de la population. Qu'est-ce qui vous fait dire tout ça, que vous êtes à l'œuvre au niveau de la population, implanté dans 20 provinces? Vous êtes sûr de vous? Qu'est-ce qui vous donne cette motivation? Merci beaucoup, M. Popo. Ce que nous disons, ce n'est pas de l'absurdité, ce sont des faits vécus. Vécus actuellement, bon, je ne sais pas. Si un jeune dit qu'il ne connaît pas M. Bernard Kayumba, qu'il ne connaît pas le PANECO, bon, comme on le dit, on le considérera comme un péché actuellement dans la politique congolaise. Et nous sommes actuellement dans 20 provinces déjà installées et présentes avec des adresses bien connues. Donc aujourd'hui, si vous aurez l'occasion de sillonner dans la province de Tanganyika, au nord Kivu, au Katanga, nous vous donnerons l'adresse du PANECO. Vous pourrez aller là-bas, visiter nos interfédéraux et vous serez prêts avec eux. Près de la population, nous l'avons vécu cette année. L'année, comme on le dit, cette année a été marquée par cette pandémie qui n'a cessé, qui a ravagé la population, qui a dérangé tout le monde entier, et la République démocratique du Congo n'a pas été épargnée. Et nous avons vu comment le Parti Nouvel du Congo était en l'œuvre, surtout dans la sensibilisation de la population, parce que la Covid, la Corona dont on parle, c'était pour nous un ennemi inconnu qu'on ne savait comment voir. Et nous avions compris cela au sein du Parti du Nouvel Élan du Congo, avec la vision du président national, l'honorable Bernard Kayumba. Nous avons réfléchi comment nous pouvons aider notre population à se prévenir à cette maladie. Et il y a les images que vous voyez sur vos écrans. Le Parti Nouvel Élan du Congo était à l'œuvre sur le terrain. Il a sensibilisé avant même le confinement. Il a sensibilisé après le confinement et il continue à sensibiliser sur cette pandémie qui a ravagé même l'économie du pays. Nous tous, tout a été au ralenti. Avant de revenir sur ça, nous savons que nous sommes dans cette grande pandémie du coronavirus. Mais qu'est-ce qui motive le jeune aujourd'hui de faire confiance au PANECO et au président national Bernard Kayumba? L'honorable Bernard Kayumba, le jeune Bernard Kayumba, a eu à faire un diagnostic approfondi sur la réalité politique au sein de la République démocratique du Congo. Il est parti sur des bases objectives. Aujourd'hui, actuellement, dans notre pays, nous sommes conscients que la majorité de la population, c'est la jeunesse. Et cette jeunesse, actuellement, constitue un poids électoral important. Et si le pays connaît de grandes difficultés actuellement, c'est parce qu'il y a des besoins de cette majorité que constitue la jeunesse qui n'est pas prise en compte. Et aujourd'hui, Bernard Kayumba s'est dit, bon, tiens, je suis jeune, j'appartiens à ce pays, que dois-je apporter à mon pays? Parce que les générations futures nous poseront cette question, qu'avons-nous fait pour le Congo? Et l'honorable Bernard Kayumba s'est dit, bon, je veux m'ériger en défenseur de cette jeunesse. Je vais prendre mon courage, mais comment y arriver? Il y a plusieurs canaux pour atteindre cela. Il a dit, bon, je veux créer un parti politique où je vais fédérer la jeunesse congolaise. Et ensemble, nous allons dresser notre combat. Comme vous le savez, notre combat s'articule autour du nouvel élan. Apporter un nouvel élan à ce grand pays qui est notre avenir, qui est notre héritage à tous. Ce pays appartient à tous et nous, jeunes, je le dis et je le répète, c'est nous qui constituons la force dans ce pays. Les jeunes ont besoin d'être responsabilisés. Voilà notre combat. Nous sommes réellement à la conquête du pouvoir. Réellement à la conquête du pouvoir. Bernard Kayumba est élu de la Lukunga. Pourquoi vous visez toute la République démocratique du Congo? Oui, il est élu député national. Le pays a la vision d'être national et même être régional et s'externaliser. Parce que le combat aujourd'hui, quand vous sillonnez dans l'Afrique, vous comprenez que la jeunesse a sa part. La jeunesse, je le répète, constitue une grande partie de la majorité des populations. Et c'est cette jeunesse qui est tant préoccupée. Et si aujourd'hui on a des actes violents, généralement ce sont la jeunesse qui est utilisée. Mais si on arrive à répondre aux besoins de cette jeunesse, il y aura de la calmie et le peuple sera calme. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons que la vision du nouvel élan, le nouvel élan qui prône le savoir-vivre collectif, le nouvel élan qui se bat pour le rajeunissement de la classe politique, le nouvel élan qui se bat pour le renouvellement de cette classe politique, le nouvel élan qui se bat pour que la population puisse trouver son compte ici dans notre pays. Est-ce que nous pouvons dire que dans ces 3 ans, vous avez réussi? En 3 années, nous
nous sommes convaincus que le bilan est largement positif. Nous avons commencé, l'initiateur, comme on dit, le visionnaire, l'honorable Bernard Kayumba, quand il a pensé en 2017 à créer ce parti, nous étions en pleine préparation des échéances électorales. Donc vous comprenez que le parti est né en pleine échéance électorale. Et en cette première année, oui, on se posait tant de questions. Est-ce que nous saurons? Est-ce que nous pourrons arriver? Nous avons abordé cette campagne électorale de l'année 2018 où nous avons aligné déjà nos candidats. En 2 ans, on avait les candidats dans presque toutes les circonscriptions de la République. Et comme on dit, c'était pour nous tentons, on verra. Et on a remporté la bataille parce qu'on a un élu qui est sorti de pas n'importe quelle circonscription de la République, qui est la Lukunga, que nous considérons aujourd'hui comme le maillot jaune de la Lukunga. Et c'est ce qui fait que nous disons, pour nous, le bilan est largement positif parce qu'il est question de faire un parallélisme avec tous les partis que comprennent notre République et faire ce bilan en 1 ou 2 ans. Il y en a combien qui ont réalisé de telles performances? Nous sommes convaincus qu'elle est favorable pour nous et nous espérons que pour les prochaines élections, parce que l'objectif c'est conquérir le pouvoir. Les voies appropriées pour conquérir le pouvoir, nous avons les élections parce que pour accéder au pouvoir. Et nous espérons que pour les années prochaines, nous aurons plus de candidats. C'est ça notre combat premier. Nous devons arriver à avoir plus de candidats. C'est ça là, nos termes de performance, nos termes de référence pour évaluer nos performances sur le terrain sur la vie politique ici en RDC. Président de la Ligue des Jeunes, combien compose un peu le PANECO? Merci beaucoup pour cette question. Aujourd'hui, le PANECO, en tout cas, en venant dans ce parti, nous avons beaucoup appris. Surtout en matière d'organisation d'un parti politique. Là, en tout cas, chapeau bas à tous les pères fondateurs, à l'honorable Bernard Kayumba, ainsi qu'à tous les cadres qui composent cette organisation. Nous avons à la tête, comme vous l'avez bien dit, nous avons l'honorable Bernard Kayumba, le visionnaire, comme nous l'appelons actuellement la réserve de la République. Il est là, c'est lui le président national. Et nous avons un collège de vice-présidents assis, très dynamique, très travaillant, toujours présent, beaucoup d'initiatives pour l'avancement du parti. Et après, on a le secrétaire général, actuellement le camarade Dadi Kouzika Hassani, hein, l'homme pragmatique. Lui, c'est l'homme pragmatique, l'homme qui relève les défis, l'homme du terrain. En tout cas, coup de chapeau à toi, Kama, secrétaire général, qui est entouré des secrétaires généraux adjoints qui composent son bureau. Et comme nous sommes de la jeunesse, nous avons un secrétaire général adjoint qui est notre tutelle, c'est le camarade Flavien Yangotikala que nous saluons en passant. Et après, nous avons les structures, les scènes, comme on les appelle, les secrétaires nationaux, disséminés dans toute la République, sur différents par rapport aux besoins, parce que dans un parti politique, il faut que les fonctions qui existent répondent à un besoin précis. Et nos secrétaires nationaux constituent ensemble les besoins du parti. Et après, nous avons les ligues. On a la Ligue des femmes, on a la Ligue des jeunes, et on a aussi les interfédérations et les fédérations qui composent. On a les sectionnaires, les sous-sections. Donc, comme on dit, l'organigramme logique d'un parti politique, c'est ce qui compose le PANECO actuellement. Et tout sont en fonction, tout travaille pour la visibilité du parti. Nous allons revenir sur les perspectives d'avenir avec vous. Le temps pour nous d'aller du côté de la réalisation pour suivre le message du président honorable Bernard Kayumba, qui a aussi sensibilisé plusieurs fois la population congolaise par rapport à la pandémie du Covid-19. Il continue, il est fait toujours avec amour. Suivant et puis on se retrouve. Tomi batela bandengana biso. Tomi batela pambate bokono oyo babengi coronavirus ezali koboma mutu nyonso. Et akopona te riche to mobola. Na kosenga na bino to sokolaka maboko na savon, to désinfectant chaque fois. To simbaka munokote to zolote pamba te. La maladie existe, continuons toujours à nous protéger. Vous avez suivi le message de l'honorable Bernard Kayumba. Nous continuons dans cette émission. Nous avons à présenter le PANECO avec le camarade président de la Ligue des jeunes, Trésor Ila. Là, nous allons parler économie.
est-ce qu'au sein du PANECO, on réfléchit aussi à l'économie? Kamal Mathias, vice-président de la Ligue des Jeunes, bonjour. Bonjour. En forme? Oui, ça va, nous sommes là. Malgré le Covid-19 tel que vous l'avez souligné tantôt. Le PANECO, école du savoir, partie du savoir, vous parlez aussi de l'économie au sein du PANECO et pourquoi? Mais bien évidemment, vous savez, le pays est subdivisé, si je puis me le permettre, ou représenté sur plusieurs secteurs. Il y a le social, il y a l'économique, il y a le politique, ce dans quoi nous évoluons. Et bien sûr, il y a le sanitaire, il y a l'humanitaire, il y a la démographie, il y a la justice. Il y a tout plein de secteurs sur lesquels le PANECO est à pied d'œuvre. Le PANECO est à pied d'œuvre, mais quelle est la situation économique actuelle de la RDC vue par le PANECO? Dans ce cas, je me permets de dire qu'en cette fin d'année, nous pouvons nous estimer heureux d'avoir survécu à cette crise sanitaire planétaire, il faut le signaler. Et donc, le PANECO, dans sa vision du développement du pays, a constaté un bon nombre de choses. Bien évidemment, l'événement le plus marquant reste le Covid-19, mais nous savons que depuis un moment, la RDC est dans une situation socio-économique assez critique. Ces 2-3 dernières années, il y a eu quelques actions, quelques réformes, mais depuis lors, le pays stagne un peu au niveau économique. Nous connaissons tous l'inflation, la perte de pouvoir d'achat et tant d'autres choses. Les ménages sont en difficulté, surtout en cette période assez troublée par cette crise sanitaire qui a malheureusement un impact négatif sur le plan économique. Mais vous connaissez le pays, la RDC, donc nous sommes toujours confiants, nous gardons espoir, nous travaillons pour faire avancer les choses. Et le PANECO, comme vous l'avez signalé, école du savoir, bien évidemment, nous organisons assez souvent des formations sur divers plans. Et en ce moment, nous gardons espoir par rapport au lendemain socio-économique de notre pays. Et vous estimez qu'aujourd'hui, cette jeunesse qui vous écoute peut se dire confiant du savoir qu'ils ont eu à acquérir du PANECO, du point de vue économique, surtout le bilan aussi de la RDC, comme vous venez de le dire aujourd'hui, on peut dire un peu négatif par rapport aussi à cette pandémie qui nous a touchés. Bien évidemment, vous savez, comme l'a si bien souligné le camarade le président de la Ligue des Jeunes, la jeunesse a besoin d'être formée et informée. Vous savez, la politique est le secteur le plus marquant dans un pays comme le nôtre. Mais seulement, nous ne devons pas oublier qu'il faut des emplois. Nous ne devons pas oublier qu'il faut la création de la richesse. Et donc, au PANECO, nous, dans nos valeurs de développement, nous inculquons aussi ces valeurs-là liées au travail, liées à l'effort. Et c'est ce que nous voulons donner à la jeunesse. C'est ce que nous voulons transmettre à cette jeunesse qui nous accompagne. C'est ce que nous voulons pour notre pays. Vous savez, le monde, la population mondiale est constituée en majeure partie des jeunes. Et donc nous avons besoin des jeunes qui fassent confiance, des jeunes qui veulent travailler. Non pas forcément pour évoluer de plein pied dans la politique, mais pour s'intéresser à la politique, pour influencer positivement la politique. Et si influencer positivement la politique, c'est venir à l'école du PANECO, et bien les portes du PANECO sont vraiment ouvertes. Je reste encore à ma soif. C'est un dossier un peu sensible. La jeunesse, le PANECO, la pauvreté. Parce que ces jeunes qui vous ont fait confiance. Concrètement, un jeune qui vient au PANECO, qui fait confiance à Bernard Kayumba, qui s'est dit aujourd'hui, j'ai étudié, mais je n'ai pas du travail. Le pays va mal, l'argent ne circule pas comme le discours est populaire, l'argent ne circule pas. Évidemment. Qu'est-ce que vous rassurez à cette population? Voilà. Le PANECO a un député national. Le rôle du député, c'est de représenter le peuple. Le rôle du député, c'est au niveau de l'hémicycle de faire en sorte que les lois, les règles de la République soient appliquées et respectées. Naturellement par l'exécutif et aussi par la population. Et donc,
le PANECO, par cette représentativité au niveau de l'hémicycle, au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale, se bat déjà depuis que nous avons le président, l'honorable député, le camarade Bernard Kayumba, président national du PANECO. Il est parmi les personnes qui se battent pour la jeunesse, qui défendent la jeunesse, qui mènent des actions dans le sens de la jeunesse. Il y a eu autant de descentes, autant d'interventions en rapport avec ce que nous disons en ce moment. Et donc, le jeune qui adhère au PANECO est sûr d'avoir quelqu'un qui le représente, est sûr d'avoir des membres, des cadres du parti qui l'accompagnent, que ce soit en termes de projet, que ce soit en termes d'avancées socio-économiques. Voilà. Aujourd'hui, nous savons bien, chaque avancée a des obstacles. Est-ce que vous rencontrez des obstacles, vous là, au PANECO, du point de vue économique, hein, du point de vue ce que nous venons d'aborder tout à l'heure? Oui, vous savez, les difficultés, ça ne manque pas. Vous avez parlé de la pauvreté qui mine le pays. Et donc, c'est autant d'obstacles que nous devons surmonter. Vous savez, il n'est pas évident, comme je disais tantôt, de convaincre un jeune d'adhérer à un parti politique. Parce qu'il y a une certaine désillusion. La sphère politique n'est pas de tout repos. Il y a bon nombre de rivalités. Il y a bon nombre de difficultés. Il y a bon nombre de combats politiques sur la scène et même en dehors de la scène politique. Et donc, il n'est pas évident de convaincre un jeune de s'engager dans la politique. Mais qu'à cela ne tienne, ça ne peut pas constituer pour nous un frein. Ça ne peut pas constituer pour nous un moyen de nous reposer, d'abandonner. Parce que le PANECO n'est pas un parti qui abandonne. Le nouvel élan, ce n'est pas l'abandon. Le patriotisme rénovateur, ce n'est pas un abandon. Nous n'abandonnons personne. Nous sommes avec tout le monde. Nous voulons composer avec toutes les forces. Qu'elles soient jeunes, qu'elles soient vieilles. Nous voulons composer avec tout le monde afin de faire avancer le pays. Nous ne sommes pas venus en politique pour combattre qui que ce soit. Et donc, les obstacles, c'est humain. C'est normal qu'il y ait des rivalités, c'est normal. Mais tout ça doit rester dans le sens de préserver les acquis, dans le sens de faire le nécessaire pour le salut du peuple. Le salut du peuple, nous allons revenir à vous, nous allons évoluer dans cette émission. Nous parlerons maintenant de la justice. PANECO, vous connaissez le PANECO, vous connaissez le président fondateur du PANECO. Économiquement, le PANECO est bien formé. Est-ce que du côté juridique, c'est le cas? On revient après ceci. bandanga na kota awa depuis 1979 nana mikana nanga nanga biloko nyonso. Mais comment voulez-vous dans 3 reprises babengi bato na alu basoda baye baderange biso tunanga nalali libanda 4 jours na baene moko tativi ba 0 obandi kobuka bato bazoya na nani na bakuluna basivile bapesi bango mbongo bana kakokolo bana wapi bamani kobuka mbanda. Papa oyo eza état de droit ou bien eza état de rébellion? Awe komi este ou bien toza bato toza barefusé tonyokomana bana tolali libanda na bana biloko tu libanda atondisi basoda wa nyonso biso libanda basoda na kata bandako. Tomona kaka bavoka toyebi adversaire na biso toyebi ti lelo amonana toyebi ete balobaka ba adventiste mais balasuka bayaki quand balasuka baya le 11 vendredi septembre kaka le vendredi okakoyo bayebena na nini yangai eza na cadena ti lelo ndabu yango eza na cadena ti lelo na fanda ya libanda ndabu yango ti lelo eza na cadena banda 1979
1980 tozali awa 40 ans 20 même tozali na bacertificat d'enregistrement mais bazala kodécréter biso na bandako toyebi te tokokende wapi justice etai na biso toza na état de droit. bakolo bakofanda wapi toyebi te papa so bakofanda wapi. Nous continuons toujours dans cette même plongée, même émission sur les bilans et perspectives d'avenir au sein du PANECO de Bernard Kayumba, que nous saluons. On n'a pas fait au début, mais nous saluons quand même l'honorable président Bernard Kayumba, élu de la Lukunga et surtout député national et international, si on peut dire ainsi, parce qu'il n'est pas seulement pour les intérêts de la RDC. Nous avons vu plusieurs de ses tweets où il s'intéresse même aux problèmes en dehors de la République démocratique du Congo. Ça fait de lui aujourd'hui parmi les grands députés, parmi les grands politiciens de la République démocratique du Congo. C'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les images que vous voyez dans vos écrans, ce sont les commentaires de ces cadres qui sont ici, qui amplifient vraiment que cet homme est un grand. Nous parlons de la justice maintenant avec notre ami Emmanuel Bouli. Aujourd'hui, est-ce que au niveau de la justice, le PANECO est mieux armé? Est-ce que le PANECO connaît au moins qu'est-ce qui se passe du point de vue juridique, l'état de droit prôné par le chef de l'État? Notre ami, comment vous allez? Oui, ça va très bien, cher camarade. En forme? Très en forme. On la voix ne porte pas encore jusqu'à là. Ça va. Oui, ça va. Le PANECO, justice, au niveau du PANECO, quelle réflexion faites-vous de la justice en République démocratique du Congo et surtout de toutes ces personnes qui adhèrent massivement au PANECO? Bien évidemment, le président a prôné l'état de droit dans notre pays. Alors, le PANECO aussi n'a pas manqué tout à fait à marteler sur cet événement. Nous avions bien sûr eu à voir certaines descentes du président honorable, cher camarade Bernard Kayumba. Nous l'avons vu faire certaines descentes, notamment pour marteler sur la justice, parce que depuis cet événement, nous constatons que notre pays est dans cette effervescence d'arrestation, des procès et autres. Bien évidemment, pour parler d'un état de droit, il faut qu'il y ait une justice. Et on dit que la justice, c'est la température de la démocratie d'un état de droit. Et cette température doit être équilibrée. Si elle est inférieure, là nous tombons dans un état de jungle. Mais si cette justice dans un état de droit est supérieure à la normale, nous tombons dans une république des juges. Alors, pour parler de la justice dans un état de droit, il y a certains éléments qui sont requis. Entre autres, il faut une bonne administration de la justice, il faut un accès à la justice pour tout le monde, ni discrimination raciale, sociale et tribale. Bien évidemment aussi, il faut que cette justice soit un peu partout représentée dans toutes les provinces. Vous serez d'accord avec moi qu'au niveau de l'espace Grand Kassai, qui n'est que deux tribunaux qui exercent les fonctions de la justice. Voilà, je ne sais pas si le camarade Eila pourra ajouter un ajout par rapport à cette question juridique. Oui, effectivement, comme l'a bien soulevé le camarade Emmanuel, sans justice, il n'y a pas de vie. Sans justice, il n'y a pas d'égalité. Nous sommes un parti socialiste, progressiste, et nous savons que l'égalité est de mise. Nous devons prôner l'égalité entre les peuples. Et comme dit la justice élève une nation, il a évoqué certains faits concernant la justice que nous avons vécu au courant de cette année. Et comme il a parlé aussi de l'administration, c'est ça aussi notre grand combat. Il est important que soit réformée l'administration de la justice dans notre pays.
Et que, comme il a dit, quand on pose des questions dans certains contrées de notre pays, il n'y a pas de tribunaux. Ça, c'est un problème. Quand l'État n'est pas là, c'est la jungle. Et c'est, voilà, au sein du Parti Nouvelle du Congo, on a une cellule juridique avec des avocats, des juristes bien aguerris qui régulièrement, quand il y a des activités, des actualités concernant la justice, il réunit tous les cadres, et les profanes et les juristes, pour essayer ensemble d'analyser les faits. Parce que même une loi pour la concevoir, elle n'a pas besoin que des juristes. Elle a besoin aussi des techniciens de certains domaines. Et ce qui fait que nous travaillons en association avec les juristes et certains techniciens pour essayer d'apporter notre pièce dans le puzzle. Comme on dit, la jeunesse actuellement a beaucoup de revendications. Et ces revendications, surtout sur le plan infrastructure, parce que vous savez, pour mieux encadrer la jeunesse, il faut des infrastructures. Et actuellement, on se demande, on ne critique pas, mais on constate sur quelle est cette loi qui encadre réellement qu'il y ait des infrastructures pour la jeunesse dans ce pays. Parce que quand il n'y a pas de bibliothèque ou qu'il n'y a pas la jeunesse n'a pas accès à la bibliothèque, c'est un problème pour le pays. Pourquoi ne pas formaliser tous ces aspects-là, qu'il y ait des lois bien établies avec des techniciens ainsi que les juristes pour qu'ensemble qu'on propose, parce qu'on a le devoir aussi de faire des plaidoyers auprès des concernés par rapport à certaines questions qui touchent la jeunesse. Est-ce que le tribalisme bat son plein aussi au sein du PANECO? Est-ce que le PANECO va bien? Est-ce qu'il n'y a pas de mésententes? Cet élément confirme si réellement au sein du PANECO tout va bien. Pas de mésententes au sein du Parti du Nouvel Élan du Congo. Les choses vont très bien. Un climat de paix et surtout d'amour doit continuer à régner, a souligné le président national Bernard Kayumba à l'issue d'une réunion organisée ce mercredi 23 décembre 2020 en son siège à Kitambo. Dans son allocution, le président national Bernard Kayumba a rappelé que le PANECO restera un parti politique où l'on devrait éviter certains comportements pour faire évoluer les choses qui s'est fait réellement. Présent à cette réunion, le CGA Question Politique a encouragé les camarades du parti à faire un écho du message du président national et a souligné que l'année 2021 sera une année prospère au sein du PANECO. Plusieurs autres sujets ont été soulevés afin de finir l'année 2020 en beauté et préparer déjà les grands enjeux de 2021. Après les recommandations venues de part et d'autre des différents camarades, le président national a salué la force de tout un chacun au sein du PANECO et qu'un nouvel élan soit propulsé en République démocratique du Congo. Pour finir cette soirée, le CG Dadi Kouzika a remercié certains camarades qui ont marqué par leur expertise l'année 2020 au sein du parti. Victoire! De retour, après avoir suivi cet élément, nous allons échanger de cet aspect, le tribalisme au sein du PANECO. Est-ce que dans ces partis politiques, nous pouvons nous dire que nous pouvons être à l'aise? Ceux qui adhèrent peuvent se dire que là, je peux mieux me sentir. Cet élément à confirmer, mais le président fédéral, Gilles, est mieux placé pour nous dire si réellement le PANECO va bien. Gilles, bonjour. Bonjour, monsieur Popol. Vous allez bien? Oui, parfaitement, et vous? Très bien. Le tribalisme, apparemment le tribalisme est bas son plein au niveau du PANECO. Je ne confirme pas, c'est à vous de nous confirmer. Merci beaucoup, monsieur Popol. Je crois que cette question n'a pas vraiment sa place d'être, parce que le parti du Nouvel Élan du Congo, PANECO, en cycle, le parti cher à l'honorable Bernard Kayumba, c'est un parti qui a déjà, depuis ses 3 ans d'existence, ouvert ses portes à tout jeune venant de toutes nos provinces, de n'importe quelle tribu, de pouvoir adhérer et puis d'accompagner cette grande vision. Et c'est l'unique parti où nous avons vu qu'il y a un mélange de tribus, de Kassaïens, Katangé, Bandundu, Bakongo, Mungala, tout ça, occupé des fonctions et des hautes fonctions sans problème. Et l'unique parti, si je peux aussi bien les soulever, où nous avons vu les femmes occuper des postes importants. Par exemple, une fois, nous avons eu avoir une grande dame occuper
la fonction de présidente nationale de la Ligue des Jeunes. Nous avons vu aussi des femmes occuper des postes importants comme la trésorerie nationale. Nous avons bel et bien vu aussi des femmes occuper une fonction importante comme la présidente de l'interfédération de Kinshasa. Et si vous regardez dans l'ensemble de toutes ces femmes ou dans l'ensemble de ces postes que j'ai cités, ce sont des personnes venues de toutes les provinces. Il y a eu de Katangaises, il y a eu de Kassayennes, il y a eu des Équatoriennes qui ont occupé des fonctions. Donc je crois, il faut bien le retenir, si je dois bien vous préciser, le PANECO, Parti du gouvernement du Congo, c'est un parti qui ne fait pas allusion à ce genre de choses et qui, dans son nouvel élan, ne met pas accent sur ça. Ce sont le point que le PANECO sont plus vite élagués et puis effacés de nos chemins. Même nous allons le suivre ensemble avec vous. La dernière réunion, je pense que c'est la dernière réunion de cette année 2020, où le président a insisté sur l'unité, la paix. Est-ce que le PANECO va bien? Merci beaucoup. Je crois aujourd'hui, avant mes prédécesseurs, vous l'ont dit, je vous les reconfirme, le PANECO commence à se porter bien et à merveille. Bien et à merveille. Vous êtes, si on peut le dire, vous êtes dans toutes les images des descentes sur le terrain. Vous êtes dans la mobilisation. Président fédéral Lukunga, comment vous faites pour qu'aujourd'hui les gens adhèrent au PANECO? Quelle est votre force? Merci beaucoup, M. Popol. Je crois, sur cette question, je m'en vais directement saluer d'abord le grand visionnaire, l'initiateur de ce grand parti. Pourquoi grand? Il a prouvé de quoi il est capable sur la scène politique, à travers ses actions, à travers l'élection de son président national dans la Lukunga. Je vous dirais le problème ou la grâce qu'a le PANECO à travers ses adhésions massives et ses multiples adhésions, c'est la vision de l'honorable Bernard Kayumba. Le PANECO aujourd'hui, c'est un parti qui a une vision qui est un peu générale et qui donne à la jeunesse congolaise la facilité de comprendre et d'y adhérer directement. Et donc, je peux vous le confirmer que grâce à cette personnalité ou cette figure emblématique de la jeunesse congolaise actuelle, Bernard Kayumba, et grâce à sa vision, qui est une vision authentique, une vision qu'il fallait depuis tous ces temps ici sur la scène politique, de pouvoir mettre en place et faire adhérer plus de jeunes, que ces jeunes-là se sentent responsabilisés pour une première fois à travers cette vision. C'est une de grandes raisons que vous constatez, comme les autres les constatent, ces multiples actions. Et c'est aussi, ici je peux aussi le marteler, c'est grâce à l'effort et à la simplicité, la courtoisie, la façon d'aborder ses pairs, la façon de s'exprimer politiquement de l'honorable Bernard Kayumba qui fait assez que sa vision soit accueillie et qu'il y ait plus d'adhésion et de vieux et de femmes et de hommes. Tant que kaka na base, la kota lingala, tout le monde a kayo, iki hein. Le oni sala rosa iki. Merci beaucoup. La kota lingala. Ouais. Merci beaucoup Ndeko Popol. La canisier toko marron parce que le bac est comme matérialisme. Tokomi mingi iki que ça la radio tous en plus sur terrain. C'est le fait il y a Rosala na bomoko. Ezali esengo ya koyebete leader na biso na partie du nouvel an du Congo PANECO. Ezali kondima à la base. Ndenge loko lendimami ndeko président trésor il y a le de jeunes alobi ke na ba province ebele PANECO ezali ya Rwanda, PANECO yambami loko la partie oyo alingami mambongwana uta 1960 tilelo na matali politique. Donc yiki wana ezali bolingo to pesa rando tozoka kuyi lisolo Kayumba yebi par rapport à base na ne tozoka en retour. 3 ans avant qu'il n'est pas président de la Ligue des Jeunes, ma veuve Zali, pour te comme na souka déjà à Banakango.
bave kozanga te yambo tozali kozonga nsima moke rapport ya réunion otaki oloba oyo mwana mboka Bernard Kayumba a eu à insister sur bavaleur rebelle oyo ezali prôné par sa vision et par lui-même au sein du PANECO. Je crois que bande qu'on a vu sur bande ko babulu to commune leko nene o ezali ya mbongo na mboka na biso tozali koyeba biso na bino bao bandimi vision on bena comme na kati ya PANECO pe bao bazali na libanda kozela bazolinga baya déjà parce que modèle tozali kendena mambongo tokoya ko mimona ndeti au commune otikali na retard PANECO particulièrement du Congo et télémili o nyonso ezali neti ko kabola bikolo o nyonso ezali télémili neti ko ponana biso batuya bandeko ya biso tozalaki boye biso nde touta boye PANECO a télémili yango. C'est ainsi que nous avons profité on a koyebisa bino que message ya munene ezali déjà exprimé na devise ya PANECO ezali bongo koloba unité, développement et avenir. Na bomoko nde tokofuluka na kati ya kofuluka nde tokoyeba lobi na biso kobongisa yango batoto ya Katanga banduku yetu bamama bababa na batoto PANECO chama chenu chene cha politique chama chinene kile iko naendelea na président wayo Bernard Kayumba Shikibe inemita mwebote tuepuke ipi biko ya kusemakanya kubantu na maneno munene ya kusema kukabula tuache kukabulana tuache kusema aba ni bauyu shibo tu batoto ya Kongo shibo tu bakongomani mais tujijua sema tuko natafuta nini maendeleo ya nchi yetu na njo vile PANECO parti du Nord du Congo parti ya mtoto yenu Honorable Bernard Kayumba inasema tuchangane sisi wote nyuma ya hii vision nyuma ya PANECO njua tuleteko en plus tuleteko ilini na wazia njua inchi yetu ende kumbe bana betu basu bana betu bakuna bansonga balo basonga bakaji PANECO mpati wenu munene PANECO njusumbuchi na ncha politique chitulomba ni mulomboji wacu Bernard Kayumba munseke ya yonso tusanga naye tutwanga na nyama kumikuru tutangile chitu jumokwenza bwana chitu njetu jikumpala nchini tuenza mushindi yonso bwana kunyima kwa vision politique wa Honorable Bernard Kayumba ni PANECO wende twetu bansonga balo bansonga bachi chitu jumokwenza nchini bwana jitu njetu jakumpala tulekela ikansonga so tulekela kwamba ewa kampanda ewa kansanga achachi mwanda banotumo kayo nuko shondoko tu pesha jilubuluka to alors tuenzai monso tumakwenza bwana tusangane tujisangisha bwana tumuno mushokwenza tulimakuya kumpala mushindukai tulimakwenza ni Kongo wetu alors jitu ngoja kutemba kubantu mushindukai tumakwenza ni Kongo wetu kunyuma kwa vision Honorable Kayumba aya kumpala mushindukai kichitu tumakwenza saja jinanga PANECO udileja ni bansonga ni bata tumbama tusangisha tu bonso kunyuma kwa vision bwana toujours le jitu majetu jakumba. Nous avons vraiment senti que nous sommes au sein du PANECO et les valeurs se sentent déjà dans cette émission et comment déjà vous pouvez aussi venir vous rendre compte comment est-ce que le PANECO a besoin de vous. Venez et vous ne serez pas déçus. Nous allons parler 3 ans au sein du PANECO. 3 ans déjà, qu'est-ce qui est prévu? Parce que nous tendons vers la fin de cette émission. Nous allons prendre vos vœux et vous nous dites aussi les perspectives d'avenir par rapport à ces 3 ans. Qu'est-ce que le PANECO prévoit pour 2021 avec l'honorable Bernard Kayumba? Merci beaucoup, camarade Paul. Encore, je réitère mes remerciements pour cette opportunité que vous offrez à ce grand parti. Et nous pouvons assez prévenir l'avenir, nous restons confiants par rapport à notre vision. 3 ans, comme je le dis, c'est l'année de la formation de la personnalité. Actuellement, tel que l'ont témoigné les camarades, le Parti de Nouvelles du Congo, sous l'impulsion de son président national, a fait asseoir sa personnalité déjà au sein de la République démocratique du Congo. Et les promesses d'avenir, c'est à notre population, à la jeunesse congolaise,
qu'elle soit rassurée que le Parti de Nouvelle Congo sera plus proche d'eux. Plus proche d'eux parce que nous envisageons maintenant de mener des plaidoyers sur toutes les grandes questions qui touchent la population, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau. Actuellement, c'est un grand problème et sans défier, nous parlons à tous les représentants de ces services. Ils nous verront dans leur bureau pour que nous avons cette mission aussi de former la population. Donc il faut que nous puissions recueillir les vraies informations auprès de ceux qui gèrent ces institutions et les ramener auprès de la population qui souffre. Je te dis, actuellement dans certains quartiers, et quand il n'y a pas de pluie, les gens sont dans la pleure. Mais quand on voit les potentialités hydroélectriques que nous regorgeons dans ce pays, nous ne sommes pas un pays où la population devrait dormir dans le noir, fêter Noël dans le noir. Et comme je le dis, et nous serons là plus proches de la population. Et nous allons nous battre surtout pour conquérir le pouvoir à tous les niveaux possibles, pour faire asseoir notre politique, notre vision et participer ainsi dans ce nouveau Congo tel que le souhaite notre hymne national, qu'il y ait le bel élan au sein de la République démocratique du Congo. Les vœux, je préfère parler en lingala. Bana kin, bana Congo, bana paneko, to tomeli bino nyonso. Mokolo ya mbotama ya Yezu et l'amour. C'est vrai que pour certains, et les cas qui peut-être dans les pleurs, mais le plus important est ça, ça montre à suffisance qu'il y a encore de l'espoir pour ce pays. Donc, Bilengi Nyonso, je vous souhaite une bonne année, joyeux Noël, soyez forts, soyez aguerris, le Congo nous appartient et nous allons réussir à remporter cette bataille pour notre pays. Je vous remercie. Camarade Pitch, on peut aussi prendre votre dernier mot et les vœux? Oui, évidemment. Le Congo a besoin de nous tous. Le Congo a besoin de ses fils et filles, de ses jeunes, de ces personnes matures. Le Congo a besoin de toi, le Congo a besoin de moi, le Congo a besoin de toutes les forces vives. Et donc, nous souhaitons nos vœux les meilleurs pour l'année qui commence. Le PANECO est là. Le PANECO accompagne la population, le PANECO accompagne des jeunes, le PANECO accompagne toute personne, tout Congolais. Les vœux? J'ai déjà présenté mes vœux les meilleurs pour 2021. 2021 à toute la population congolaise. Nous arrivons pratiquement à la fin, mais nous allons revenir côté du camarade Gilles. Un petit mot pour les amis de Nukuma. Un petit mot. Voilà. Merci beaucoup, M. Popol. Je crois, étant responsable d'une grande fédération mère, la fédération qui a vu naître le PANECO, cette fédération qui a donné mandat à notre président national, honorable Bernard Kayumba, on ne peut jamais manquer un mot. Alors ici, il était important de recevoir d'abord le vœu que nous a souhaité le numéro 1 de ce parti, le vœu qu'il a voulu, qu'il a souhaité à sa base électorale. Et il est de même, si je ne le disais pas ici, je serais peut-être ingrat ou je risquais de freiner l'information importante. La population de Lukunga, sa base électorale, réitère sa confiance et réitère son attachement, son accompagnement à leurs élus. Et elles m'ont demandé personnellement de dire à l'honorable Bernard Kayumba, base union sur Lukunga et Tombelio, Boulambula et Lamo. Et Tombelio 2021, année à succès, année à accomplissement Mambobele, kaka ndenge yomoko lobaki, année 2021 aux année ya ba exploit. Bana Lukunga ba pesio merci na ndenge otreki bangote pendant Covid-19 ndenge tungisaki bango na mabota moi moki omemaki esungaki bana Lukunga mobimba bana Lukunga ba lobi ete mandat na yo ezali continuer heureusement lisusu ba robimisa yo heureusement so ba robimisa yo po ete mokili mobimemoni ozali moko député OUP AC souci mingi pona kana bango banda malade yaki pe otiki bango te ozo soutenir bango ba pesio merci na nyonso sala rapona bango na ba action nyonso sur terrain na ba action sociale quand même atteindre ndenga fondation na yo. Alors pour clôturer perspective d'avenir dans la Lukunga, nous sommes dans une
phase d'installation des sections, question de renforcer la base électorale de Laurent Bernard Kayumba. Donc, nous allons revenir vers vous, peut-être cette fois-là, pour parler de l'installation du PANECO dans la Lukunga, fief électoral de Laurent Bernard Kayumba. Bonne fête à tous. Bonne fête à tous, 3 ans, mais Président, il y a des amis qui nous ont accompagnés, à l'exemple du CNA Dadi Lukusa, qui est aussi parmi les cadres du PANECO qui nous ont accompagnés. Certains amis aussi qui nous ont accompagnés, on peut quand même le connaître. Et vraiment, je tiens à dire merci aux différentes, surtout, associations de soutien qui ont accepté de répondre à cette invitation. On a les compagnons de Bernard Kayumba avec le coordonnateur Gilles Tchalou. On a la génération Bernard Kayumba avec le coordonnateur, le camarade Merveille Kirongozi ici présent, et tous les autres qui ont envoyé leur message de soutien à travers différents réseaux sociaux et qui n'ont pas pu répondre présent à cela. Voilà, la grande famille PANECO a bien voulu prendre langue ce soir pour présenter ce parti d'avenir. Camarade Popol, comme les camarades l'ont dit, bateau et zananu nake, mais kalate masu et zonan. Ouais, tikali, tu évites voyage à Souki Moussoussouré Yakan, mais il est temps. Venez, chers camarades, nous ouvrons nos bras. Nos bureaux sont tous les jours ouverts et nous sommes prêts à vous accueillir. En tout cas, c'est sans discrimination. C'est sans discrimination de race, de tribu, de religion, de capacité intellectuelle, parce que nous avons la mission de former cette jeunesse et nous vous disons merci. Merci aussi principalement, je ne peux l'oublier, à l'honorable camarade président national du parti, honorable Bernard Kayumba, qui a autorisé que nous puissions tenir cet échange. Et merci aussi au camarade CG Dadi Kouzika qui s'est investi pleinement, qui a dit qu'il était important que la jeunesse du PANECO puisse donner sa voix, qu'il puisse donner sa position par rapport aux grands enjeux autour de la jeunesse. Et parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, Garçonna Siaba jeune, ils ont PANECO. Donc, assurance Siaba jeune, actuellement, ils ont un cadre PANECO. Boya et Belé, meilleurs vœux, bonne fête 2021 à tous. Merci. Boya et Belé, c'est avec ces mots que nous allons dire au revoir et merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Perspective, bilan et perspective d'avenir au sein du PANECO. Merci à Laurent Bernard Kayumba qui a permis que nous puissions être là pour vous présenter cette émission. Nous allons finir avec, je crois, on va déguster le gâteau du 3 ans. En même temps, je vous laisse suivre pour finir, je ne reviendrai plus. Déjà, les vœux présentés par Laurent Bernard Kayumba à toute la population congolaise. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Bonne année 2021 et surtout, restez en vie. Meilleurs vœux à l'ensemble de la population congolaise. Le PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo, à travers son président national Bernard Kayumba, vous souhaite les vœux les meilleurs. Meilleurs vœux pour 2021. Comme vous le savez, 2020 a été une année de turbulence. Nous avons tous été terrassés par la pandémie de la Covid-19. Nous ne voulons pas que 2021 soit comme 2020. Ainsi, j'appelle à la conscience de tout le monde, au respect des gestes barrières, à l'unité et à la cohésion nationale. Tous réfléchissons comme un seul homme pour le développement du Congo. Respectons les autorités du pays, respectons les institutions établies. Dans l'unité telle que le PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo, l'a toujours prôné, nous voulons que ce pays aille de l'avant. Nous voulons que 2021 soit une année d'expansion, d'épanouissement de l'ensemble de la population. Nous voulons que la République démocratique du Congo, nous appelons à la bonne foi des dirigeants de ce pays, de faciliter le climat d'affaires pour qu'il y ait création d'emplois. Il y a beaucoup de chômeurs dans notre pays. Nous n'en voulons plus. Nous voulons qu'il y ait la quiétude
nous voulons qu'il y ait avancement ou accroissement de la gratuité pour l'enseignement. C'était une action louable pour que nos enfants puissent bénéficier de l'éducation, chose que le PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo, a toujours prôné. Et donc, restons unis. Le PANECO vous souhaite tous la prospérité, la longévité et surtout l'unité du peuple congolais, parce que nous n'avons qu'une seule chose en commun, c'est la patrie, c'est notre nation, la République démocratique du Congo. Je vous remercie.